Dans un instant, nous recevrons la journaliste et essayiste Bouchra Azouz. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bruno, rebonjour. Philippe. Je dis rebonjour car vous avez présenté tout à l'heure, ce matin, le journal des médias. Tous les jours, Bruno, votre principal boulot, c'est d'observer ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un pays injustement méconnu qui se retrouve au cœur d'une très savoureuse histoire d'emballement numérique. Oui, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, Philippe, est celle d'un pays qui n'existe pas. Un pays baptisé le Listembourg, tout droit sorti de l'imagination d'un certain Gasparado qui compte près de 250 000 abonnés sur Twitter. Alors à l'origine, Gasparado a dessiné une carte de l'Europe, et à l'ouest de l'Espagne et du Portugal, là où normalement il n'y a rien d'autre que l'océan Atlantique, eh bien, il a tracé les contours d'un nouvel État presque aussi grand que la France, qui porte donc le nom de Listembourg. L'entreprise était destinée à moquer le faible niveau en géographie des Américains et à voir s'il était possible de susciter l'intérêt des médias d'outre-Atlantique en multipliant les fausses informations en provenance d'un faux pays. Les médias américains ne se sont pas laissés prendre au piège de cet énorme canular, mais les Français et les médias français s'y intéressent de très très près. Hier midi, par exemple, le 12-45 d'M6 y a carrément consacré un reportage. Connaissez-vous le Listembourg ? Si ce n'est pas le cas, c'est normal puisque ce pays est une pure fiction. Un reportage qui racontait l'incroyable emballement que connaît cette gigantesque farce. Une fois le faux pays baptisé, des milliers d'internautes s'amusent à lui créer un drapeau. Car ce qu'il y a de délicieusement spectaculaire dans cette affaire, Philippe, c'est qu'elle est en train de totalement dépasser son créateur. Amusés par son invention, des centaines d'internautes se sont pris de passion pour le Listembourg qui figurait hier, tenez-vous bien, dans le top 5 des sujets les plus commentés sur Twitter. Certains lui ont dessiné des provinces, des départements, et depuis ce matin, sur le faux compte de l'ambassade du Listembourg aux États-Unis, si, il existe, un facétieux jeune homme donne même des précisions à propos de l'administration du Listembourg. On pense tous que sa capitale c'est Veroja, mais en réalité c'est uniquement sa capitale économique. La vraie capitale c'est Nuremberg. Voilà, le faux État a donc déjà une capitale, un drapeau, des ambassades un peu partout dans le monde, mais ça n'est pas tout. Pendant ce temps, l'État se cherche un hymne officiel, indispensable pour être crédible. Eh oui, il a aussi un hymne librement inspiré du God Save the Queen britannique. Alors, tout ça, Philippe, c'est ce qu'on doit à l'envie de s'amuser des internautes. Mais ce qui est nettement plus intéressant, c'est que des institutions très officielles ont elles aussi sauté à pieds joints dans cette rocambolesque histoire. Consécration pour cette blague, le compte officiel des Jeux de 2024 annonce qu'il y aura une délégation olympique du Listembourg. Le comité officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'est emparé du phénomène et le fournisseur d'accès à Internet Free aussi. Il a en effet annoncé hier qu'il ouvrait un forfait dans cette nouvelle nation avec un slogan revisité. Au Listembourg aussi, ils ont tout compris. Quant à la plateforme vidéo Amazon Prime, eh bien, elle a d'ores et déjà prévenu qu'elle préparait un reportage sur la géopolitique du pays. Alors, qu'est-ce que raconte cet emballement numérique et cette petite épopée joyeusement foutraque ? Eh bien, il montre qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'être en retard de la moindre tendance, que pour afficher sa modernité, il ne faut en aucun cas apparaître à la traîne, mais aussi que la connivence qu'induit avec le public la récupération d'une petite histoire hautement comique est un puissant carburant qu'utilisent et récupèrent désormais, y compris les plus grandes institutions qui ont parfaitement bien saisi que le numérique, son rythme frénétique et ses calembours sont des territoires au pouvoir viral au moins aussi grands que ceux du Listembourg. Merci beaucoup, Bruno Donnet. 9h, 11h.